Arrivé à Brazzaville lundi 2 décembre 2024 par l'aéroport international Maya Maya, la délégation du Parti communiste chinois, conduite par le vice-président de l'Académie chinoise des sciences sociales, le professeur Cai Fang, a été reçue en audience le mardi 2 décembre au siège national du PCT par les membres du secrétariat permanent du bureau politique du Parti congolais du travail, avec à la tête le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa. Le Parti congolais du travail s'honore de travailler avec les amis chinois sur la base de la pensée du président Xi Jinping. Donc il s'agit pour nous, à nouveau, de nous familiariser, n'est-ce pas, avec les pratiques, les méthodes, l'esprit du travail avec la partie chinoise qui devrait nous permettre de renforcer l'efficacité de nos relations dans le cadre de la réalisation des projets que nous avons avec vous. Je suis très heureux de vous réaffirmer l'amitié du peuple congolais, du Parti congolais du travail et aussi du président du comité central du Parti congolais du travail envers le peuple chinois, envers le gouvernement chinois, bien sûr, et envers le président Xi Jinping et tous ses enseignements. Cette rencontre, qui a connu la participation de l'ambassadeur de Chine au Congo, Liang, a donné l'occasion aux deux parties de se fixer sur l'objet de la visite de la délégation chinoise en terre congolaise. Je pense que cette attente est plutôt partagée entre les militants, que ce soit au niveau du PCT, mais aussi au niveau du PCC. Donc, c'est plutôt la mise en œuvre de consensus parvenus par nos deux chefs d'État, qui sont aussi les dirigeants suprêmes de nos deux partis au pouvoir. Et notre entretien, je pense que ce n'est qu'un début de nos relations approfondies. Ça fait plus de 4 décennies que nos deux partis ont établi des relations officielles et malgré les aléas internationaux, nous avons fait l'épreuve du temps et des changements internationaux. Donc notre amitié a été de plus en plus consolidée et raffermie. S'en est suivi dans la salle de l'auditorium du Parti congolais du travail la session de présentation des idées directrices du 3e plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois au Parti congolais du travail. L'objet de cette session a été de présenter au PCT, un parti ami du PCC, les 7 axes de modernisation de la Chine retenus lors du dit plénium. C'est le secrétaire permanent aux ressources humaines et aux relations extérieures du PCT, Axel Arnondinga Makanda, qui a dirigé cette rencontre. Dans son allocution d'ouverture, il a fixé l'auditoire sur les enjeux de cette présentation qui donnera lieu à l'échange d'expériences sur la gouvernance d'État et la concrétisation des acquis du dernier forum de coopération sino-africaine, FOCAC en sigle. Comme vous le savez, la 9e conférence de la coopération sino-africaine qui s'est tenue à Beijing du 4 au 6 septembre 2024 a désigné son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, co-président du FOCAC pour la période 2024-2027. Cette promotion constitue une expression de légitime fierté pour la nation congolaise. Et c'est dans ce contexte que je vous invite à placer le présent événement. Reconnaissant les avancées significatives de la Chine au plan économique qui méritent l'admiration d'autres États du monde, l'orateur a mis l'accent sur les fruits du partenariat stratégique global signé en 2018. Les exemples ci-après, notamment les barrages d'Imboulou et de Liwesso, la route nationale numéro 1, l'hôpital général Edith Lucie Bongo Doyo, les aéroports Maya Maya de Brazzaville et Agostino Neto de Pointe-Noire
sont des preuves qui témoignent de la vitalité de notre coopération. Toujours dans ce sillage de la performance, on devra aussi se réjouir de ce que, depuis l'apparition du coronavirus Covid-19, la Chine, en apportant de l'aide aux pays africains dont le Congo, a fait preuve de solidarité dans la lutte contre cette pandémie, dans l'intérêt bien compris de protéger les populations africaines de ce danger planétaire, donnant ainsi une nouvelle dimension à l'amitié sino-africaine. Le Congo et la Chine, qui optent pour le multilatéralisme, rêvent d'un monde équilibré, stable et harmonieux, a-t-il ajouté. Le niveau de développement atteint par la Chine, grâce au Parti communiste chinois, inspire le Parti congolais du travail. Chaque jour qui passe, les dirigeants du Parti congolais du travail et du Parti communiste chinois apportent la preuve de leur amitié de 60 ans d'existence. Le Parti congolais du travail continue à tirer davantage profit de la précieuse expérience du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois a conduit le peuple chinois à faire un bond considérable en avant. Ceci grâce aux efforts continus au cours du siècle dernier, faisant de la Chine un pays fort, cultivant la solidarité, la paix et le développement à travers le monde. Le face-à-face qui a donné lieu à un échange d'expériences entre les cadres du Parti congolais du travail et ceux du Parti communiste chinois a été bien apprécié par le chef de la délégation chinoise. En fait, pour le 20e congrès du Parti communiste chinois, nous avons mis en place des grandes dispositions pour faire un bilan de la modernisation chinoise marquée par 5 caractéristiques. Premièrement, c'est une modernisation de la population grandiose. C'est aussi une modernisation chinoise de l'enrichissement de tous les peuples chinois. Troisièmement, cette modernisation est marquée par la synergie entre la culture matérielle et la culture spirituelle. Quatrièmement, c'est aussi marqué par l'harmonie entre l'homme et la nature. Cinquièmement, c'est la poursuite du développement pacifique. Même sentiment de satisfaction des membres du Parti congolais du travail. Les échanges ont été brillants, des brillantes communications des amis chinois. Dans la salle, il s'est dégagé le patriotisme chinois que j'ai retenu. Et puis, il y a la vision prospective de la Chine qui priorise la sécurité sociale, c'est-à-dire la mise en condition des citoyens de la République chinoise. Nous sortons d'un échange entre la partie chinoise et la partie congolaise à travers les deux partis, le PCT et le PCC. Au sorti de cet échange, il y a eu autant de thématiques. Mais la thématique la plus importante qui a retenu mon attention à ce niveau-là, c'est beaucoup plus le plan stratégique de la Chine d'ici 2035. Et à ce niveau, nous avions constaté que le Parti communiste chinois est en train de travailler d'arrache-pied pour permettre à ce que la population chinoise d'ici 2035 puisse avoir l'ossature, sinon l'armature de son développement. En vue d'une coopération sino-congolaise renforcée à travers l'amitié de nos partis respectifs, eh bien, nous avons eu droit à une présentation des idées directrices du 3e plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois. En effet, ce brillant exposé nous aura permis, nous, jeunesse du Parti congolais du travail, de mieux cerner la dynamique de développement impulsée par le peuple chinois sous l'action éclairée du Parti communiste chinois. Des moments à immortaliser par une photo de famille. Parti congolais du travail.